Bonjour, pasteur, je confesse. Dans le nom de Jésus, que vous et votre famille, vous vous portez bien. Je viens venir par ce témoignage au nom de Dieu. Ses bontés et ses bienfaits dans ma vie. Sa grâce et sa miséricorde manifestées à mon égard. Je demande en même temps pardon parce que c'est un témoignage qui fait en retard. Alors tout a commencé après un programme de prière que j'avais pris personnellement. Et au terme de ce programme, le Seigneur m'avait fait une révélation pendant laquelle je me suis retrouvée dans un pays européen. Et quelques temps après, j'ai eu vent de l'université de guérison. J'ai le statut d'une sœur en Christ et j'avais décidé de prendre part. 2 à 3 jours de prière, cette nuit je suis rentrée. Et je suis allée dans ma garde-robe, j'ai posé un acte de foi. J'ai choisi le plus beau vêtement de ma garde-robe que j'aimais le plus et la plus belle chaussure que j'aimais. Et j'ai dit à Dieu que, tel que tu m'as révélé, je porterai ces vêtements lorsque mes pieds auront foulé le sol de l'ambassade du pays révélé. Et j'ai mis ces vêtements à part. Le temps passait, de temps en temps, je prenais ces vêtements, je priais, je rappelais à Dieu. Et je faisais des déclarations. À l'édition 2022 de l'Université de guérison, laquelle j'avais été impliquée, de prime abord, dans l'organisation sur le plan spirituel, en tant qu'intercesseuse. Le jour de la première réunion préparatoire, c'était au jour de Sainte Seine. Le Seigneur m'avait révélé la date exacte de notre voyage. Et pendant cette édition, j'étais membre du protocole. Durant la semaine de prière, j'avais fait des déclarations et j'ai dit à Dieu que à l'édition prochaine, mon témoignage passera en ligne parce que je ne serai plus au pays. Et je n'ai pas manqué de rappeler à Dieu que ça fait 1 an exactement, au même endroit et dans les mêmes circonstances que j'ai posé l'acte de foi. Et il ne m'a toujours pas visité. Alors, j'ai continué à garder la foi dans le Seigneur. En mai 2023, mes pieds ont foulé l'ambassade du Canada après une attente d'1 an 6 mois. Je pouvais enfin porter à l'honneur de mon Père céleste les vêtements que j'avais réservés par la foi pour la circonstance. Béni soit la fidélité de Dieu. En octobre 2023, notre voyage avait effectivement eu lieu à la date que Dieu m'avait révélée. Et il faut noter que, en allant faire les enregistrements des billets d'avion, mon époux avait choisi la date selon sa convenance. Et à 1 semaine de voyage, l'agence nous avait envoyé un message selon lequel le vol de cette date a été complètement annulé et qu'on devait se rapprocher auprès de l'agence pour connaître les raisons d'annulation. J'étais moi-même partie et la raison que la dame m'avait donnée n'était pas une raison fondée. Et la date qui était possible selon le programme de cette agence était la date que Dieu m'avait révélée. Elle m'a dit, ce n'est qu'à cette date-là que je peux vous enregistrer. Ce qui a été fait. Et en ce moment, je me suis souvenu de la révélation que Dieu m'avait faite. Et j'ai béni encore le Dieu fidèle, le Dieu révélateur que nous servons. En octobre 2023, à la date révélée par Dieu, notre voyage avait effectivement eu lieu pour le Canada, où nous y sommes actuellement. Pasteur, je bénis Dieu. Et en même temps, je lui demande pardon parce que j'avais déclaré que ce témoignage devait passer en ligne à l'édition 2023. Mais je ne l'avais pas envoyé comme déclaré. Et je demande pardon à Dieu pour une raison ou pour une autre. Je demande pardon à Dieu. Je suis une adepte du programme matinal sur IWTM-TV. Alors, le 28 mars dernier, je suivais la prière matinale dont le thème portait sur le verdict de Dieu en allant à une entrevue d'embauche. Hier, j'ai signé le contrat de travail à durée indéterminée après 10 ans d'attente, étant un enfant de Dieu et ayant un master depuis 5 ans. Que le Seigneur soit loué et que toute la gloire revienne à notre Dieu. Et il convient de noter que pendant cette période de chômage, j'avais pris un engagement à l'édition 2021 de l'Université de guérison de devenir partenaire de ce programme. Et j'avais voté une somme que je devais verser pour honorer mon engagement vis-à-vis de l'Éternel. Et cet engagement avait été tenu
en 2022. Mais malheureusement, en 2023, cet engagement n'avait pas été honoré. Je lui demande pardon à Dieu. Parce que ça faisait quelques semaines qu'on venait d'arriver au Canada, mais ce n'est pas une raison pour enfreindre aux engagements que nous prenons nous-mêmes vis-à-vis de Dieu. Que le Seigneur me pardonne. Depuis décembre, pasteur, vous parlez de la grâce des voitures libérées. La grâce libérée, ce fut également le cas la semaine passée. Vous avez parlé de la grâce des voitures. Et j'ai pu témoigner aujourd'hui que le Seigneur nous a fait grâce d'une voiture de haute qualité, à un moindre coût. Béni soit le Dieu des impossibilités. Pasteur, quoi de plus que de célébrer le nom de Dieu? Quoi de plus que de célébrer Jésus que nous servons? Il nous donne la foi de le célébrer pendant les moments de détresse. Comment ne pas le célébrer pendant les moments de joie? Honneur soit rendu au Seigneur Jésus, au roi, incomparable. En ce qui me concerne, j'ai eu à travailler avec vous. Et le témoignage que je peux faire de vous, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes un géant dans le domaine de la prière. Vous êtes infatigable dans le domaine de la prière. En fait, la prière, c'est votre domaine de définition. Vous avez une énergie en vous qu'on ne saurait expliquer. Et je crois que ce témoignage est unanime. Tous ceux qui ont eu à travailler avec vous grandissent ce témoignage. Vous êtes quelqu'un qui peut passer 5 jours à prier de manière inlassable. Et je bénis le Seigneur pour cette endurance qu'il met en vous. Je célèbre Dieu pour l'homme de Dieu que vous êtes. Et je prie qu'il vous amène à une dimension incompréhensible aux yeux des hommes, à une dimension qui dépasse celle que vous avez atteinte aujourd'hui. Et je prie que le Seigneur renouvelle en moi le désir de soutenir de manière multiforme l'œuvre que vous faites. Que le nom de l'Éternel soit loué. Amen. C'est mon témoignage.